Bonjour et bienvenue au premier congrès quinquennal de la communauté missionnaire du Plein Évangile. Le message qui va suivre vous est donné par le prophète Sostène Mabwadi. Bon confort à l'écoute de la parole et que Dieu vous bénisse. Je vais vous parler ici ce soir du revêtement du sacrificateur. Le revêtement du sacrificateur. Au départ, je voulais vous parler des vêtements du sacrificateur. C'est-à-dire vous expliquer les éphodes, le pectoral, la robe du sacrificateur, tous ces symboles. Dieu m'a dit non, laisse ça pour une conférence des leaders. Parle-leur plutôt du revêtement. C'est différent. Les vêtements du sacrificateur et le revêtement. Alléluia. Nous sommes revêtus d'un mandat. Quelqu'un me comprend ici? Chacun pour sa part, afin d'accomplir le sacerdoce royal qui est le sien, dans le domaine de compétence dans lequel Dieu l'a placé. Et si je n'accomplis pas ce mandat duquel je suis revêtu, alors Dieu ne va pas régner sur la terre dans le domaine où Dieu m'a placé comme roi et sacrificateur. Luc chapitre 19, le verset 11. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Notez bien. Et qu'on croyait que le royaume de Dieu allait paraître. Donc en fait, les gens attendaient Jésus-Christ comme le roi qui devait venir, qui va apparaître pour régner sur la terre, comme je disais au départ, un royaume humain, un royaume physique. Mais Jésus va les surprendre par une autre approche, une autre perspective. Parce que lui n'était pas roi sur le plan humain, il était roi sur le plan spirituel. Et après, les conséquences, on les connaît. Parce que le règne de Christ s'est étendu après. Et tout le monde craignait Jésus, pensant même qu'il devait créer un parti politique, etc. Tellement son influence était forte sur les consciences, sur les vies, et les cœurs étaient transformés. Ah, c'est ça qui inquiète les autorités d'une nation. Quand ils se rendent compte que des gens se rassemblent quelque part, de plus en plus nombreux, et qu'ils adhèrent ou encore qu'ils suivent une idéologie qui est contraire à la leur, ils se posent la question, est-ce que c'est un nouveau parti politique? Non, ce n'est pas forcément un nouveau parti politique. Non, c'est plutôt un mouvement spirituel, une maison spirituelle qui est en train de s'édifier, qui s'élève pour devenir un sacerdoce. Alléluia. Un royaume qui s'implante quelque part. Quelqu'un me comprend ici? Une mission, une représentation diplomatique du royaume de Dieu dans un domaine, dans une nation, dans un pays. C'est seulement des personnes qui ont compris, qui ont la révélation, leur mentalité ont changé. Et ça fait peur au gouvernement. Ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait plus peur que le fait d'être directeur, d'être haut placé quelque part et d'avoir beaucoup d'argent. Ça fait plus peur. Quand on se rend compte que de plus en plus de personnes adhèrent à une idéologie, ce qu'ils appellent une idéologie, ça fait plus peur. Pourquoi? Parce qu'ils deviennent plus nombreux et plus influents, même s'ils ne sont pas socialement haut placés. Alors, parce qu'ils étaient près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait apparaître. Ils attendaient physiquement. Il dit donc, écoutez Jésus, il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs. Alléluia. Quel est l'homme qui est allé pour se faire revêtir d'une autorité royale? C'est, voilà, il parlait de lui. Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines. Dites 10 mines. Et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent. Selon vous, ces serviteurs, il s'agit de qui?
Plus fort? Très bien. Il s'agit de nous. Lorsqu'il fait le retour après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit: Seigneur, après l'avoir haï, concitoyen du royaume, il a haï le maître et il vient jouer l'hypocrisie en disant: Seigneur, ta mine a rapporté, non, ça c'est le bon, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit: c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Quelqu'un me comprend ici? Le second vint et dit: Seigneur, ta mine a produit 5 000. Il lui dit: toi aussi, sois établi sur 5 villes. Alléluia. Et un autre vint et dit: Seigneur, voici ta mine. Ça c'est vraiment... Et en plus, ça c'est le serviteur qui a haï le maître, qui l'a critiqué, qui n'a pas marché dans ses voies et qui vient faire l'hypocrisie en disant: Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée, comme pour dire vraiment, tu vois, j'étais très consciencieux. Dans un linge, voyez-vous, car j'avais peur. Comme si Dieu avait demandé qu'on ait peur de lui. Non. Il nous demande d'avoir de la crainte pour son nom. J'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Voici l'image qu'il a de Dieu. Dans l'église là-bas, on demande trop l'argent. Quand tu rentres dans cette église, l'église là-bas, on dépouille les gens. L'église là-bas, depuis que je vais à l'église, je ne vois pas ce que j'ai gagné. L'église là-bas, j'ai l'impression que ma vie n'avance pas. J'ai l'impression qu'en fait, Dieu ne me voit pas. J'ai l'impression qu'en fait, Dieu, c'est comme si Dieu n'existait pas. Voyez-vous, beaucoup de chrétiens viennent à l'église, mais ils ont une fausse image de Dieu. Ils ne connaissent pas leur maître. Ils ne connaissent pas leur roi. Et beaucoup de soucis dans le cœur sont dus au fait que les gens ne connaissent pas réellement leur maître. Ils ne sont même pas conscients de la valeur de la mine que le maître a déposée entre leurs mains. Et alors, ils vivent dans la tristesse, dans la souffrance, et ils accusent le maître que c'est un tyran, il est méchant, il récolte là où il n'a pas semé, il arrache ce qui n'appartient pas. Et quand tu vas dans son église, dans sa maison, on te dépouille tout l'argent que tu as. Une fausse perception de Dieu, une fausse image, une fausse révélation erronée de la personne de Christ. Conséquence, il n'a pas fructifié, il n'a pas fait valoir sa mine. Il lui dit: je te jure sur tes paroles, méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là: ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a 10 mines. Ils lui dirent: Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Voyez-vous? On donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est-à-dire que ce qui ne l'appartient pas. Parce qu'il n'a pas. On lui a confié une mine, ça ne l'appartient pas. Lui-même, il n'a rien fructifié, donc il n'a rien. Il n'a qu'une mine qui ne l'appartient pas. Donc, comme il n'a rien, alors on va ôter même ce qu'il a, qui ne l'appartient pas, et on va donner à quelqu'un d'autre. Vous allez comprendre ce que ça veut dire tout à l'heure. Alléluia. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. Donc, après s'être occupé de ses serviteurs, maintenant le maître s'occupe de ses ennemis, c'est-à-dire les païens, les démons et Satan. Il les prend et il les tue, c'est-à-dire il les jette au feu. Quelqu'un me comprend ici? Le feu n'a pas été réservé pour les serviteurs, n'a pas été réservé pour les chrétiens, ça a été réservé pour Satan et tous les ennemis de Dieu. Tous les ennemis, les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence,
Maintenant, revenons aux serviteurs que nous sommes. Le maître a donné des mines. Dites des mines. Le mot mine en grec est encore traduit par talent ou encore par valeur monétaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, lorsque Dieu t'a sauvé au travers de Jésus-Christ à la croix, tu es devenu son enfant, il t'a confié le gouvernement de la terre, comme on l'a dit, on l'a vu. Tu es enfant de Dieu, tu es en fait, selon Dieu, établi roi dans un domaine bien précis. Et alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te donne des talents. Dites des talents. Dieu te donne des talents. Maintenant, dans ce passage, Luc nous révèle que ces talents ne sont pas seulement des talents pour savoir chanter, pour savoir prêcher, pour savoir jouer un instrument, pour savoir faire l'informatique, pour savoir, je ne sais pas, communiquer ou encore organiser, faire la décoration, etc. Ces talents sont aussi des mines. C'est-à-dire, ces talents sont des valeurs monétaires. Non, je vais te dire ça autrement. Ces talents, c'est de l'argent. Je vais te dire ça en gabonais. Ces talents, c'est le mbongo. C'est le blé. Quelqu'un me comprend ici? Voilà. Ça veut dire que le talent que tu as là, il ne t'appartient pas. Il appartient à Dieu. Dieu te l'a donné. De toi-même, tu n'as rien. Maintenant, pourquoi Dieu te l'a donné? On le comprend avec l'histoire du serviteur qui n'a pas voulu faire valoir son talent. En fait, le but de Dieu, en te donnant le talent, c'est pour que tu le fasses valoir. Quand tu vas le faire valoir, ce talent va remporter quelque chose de plus. Et quand il va arriver, il va retirer ce qu'il t'a donné. Rien que ce qu'il t'a donné. Et après, il va te donner le gouvernement. Dites le gouvernement. Il va te donner le gouvernement. C'est-à-dire, en fait, voyez-vous, je vous ai dit au départ que le royaume de Dieu est spirituel. N'est-ce pas? Et jusqu'à présent, je vous ai démontré que c'est une maison spirituelle. Et jusqu'à présent, tout est spirituel. C'est une atmosphère, c'est une influence. Comprenez, c'est une autorité spirituelle. Gloire à Dieu. Maintenant, parce que nous avons compris ça, et que nous prenons conscience qu'en plus de ça, il nous a donné des talents, afin que sur la terre, nous puissions les faire fructifier. Alors, nous comprenons que lorsque nous avons fait tout ce parcours, à la fin, la finalité, c'est quoi? Il nous donne maintenant de gouverner sur le plan physique, sur le plan humain. Pas avant. Quelqu'un n'a pas compris ici. Je dis que quelqu'un ne m'a pas compris ici. Oh my God. Je reprends. Vous m'avez suivi depuis mardi jusqu'à hier, n'est-ce pas? Vous avez compris que le royaume de Dieu, il est spirituel d'abord. Ce n'est pas une position sociale. Tout ça, c'est laisser ça aux gens de ce monde, n'est-ce pas? Maintenant, aujourd'hui, il nous fait comprendre que la terre nous a été donnée pour que nous puissions l'influencer spirituellement. Mais en même temps, il nous a donné des talents. Or, ces talents s'expriment sur le plan spirituel, certes, en tant que talent, en tant que don, mais sur le plan visible, sur le plan physique, sur le plan humain, s'exprime en tant que mine, argent. Donc, c'est ton talent qui va te donner une position sociale. C'est ton talent qui va te donner une position économique, professionnelle. C'est ton talent qui va te donner une position politique. Ça ne s'improvise pas. Quelqu'un ne m'a pas compris ici. Alléluia. Ça ne s'improvise pas. Ce n'est pas par des motivations charnelles où j'entends les messages partout. Nous allons régner. Tous les chrétiens vont être riches. Bill Gates n'a pas eu besoin d'être chrétien pour devenir multimilliardaire. Steve Jobs, qui est le cofondateur de Apple, n'a pas eu besoin d'être chrétien pour être multimilliardaire. Et en plus, il est mort sans connaître Christ. Quelqu'un me comprend ici? Ouais. Par contre, KFC, qui connaît KFC? C'est-on manger KFC? Si vous êtes en Europe, c'était un chrétien. Il était endetté comme pas possible. Endetté. Jusqu'au cou, non. Jusqu'à la tête. Il était noyé dans les dettes. Un jour, il prie. Il dit, Seigneur,
comment dois-je faire pour sortir de l'endettement? Et cet homme avait un don de vision. Un don, un talent. Simplement, quelque chose de spirituel, n'est-ce pas? Pasteur, je fais un songe. J'ai une vision. En tout bon spirituel, on va chercher l'interprétation. Alléluia, Dieu a dit ceci, ainsi parle l'Éternel. Amen. Spirituel. Et au Gabon, ils sont nombreux comme ça. Oh, je sens l'onction. D'ailleurs, le prophète a dit que le royaume de Dieu est spirituel. Seulement, il a oublié que le prophète a dit qu'en fait, ce spirituel-là s'est manifesté. Le Dieu qui était invisible est descendu sur la terre, il s'est fait homme. Et nous avons pu contempler sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ah! Alléluia! Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prie et puis là, il a une vision. Il se retrouve dans un endroit où il y a dans un poulailler, plein de poules. Plein de poules, plein de poules. Il ne comprend pas. Il se réveille. Et après, Dieu lui donne l'interprétation du songe. Il comprend qu'en fait, Dieu l'amène, en fait, Dieu lui dit clairement de lancer une affaire pour élever les poules. Il a commencé à élever les poules. Il a commencé à élever les poules. C'est exactement ce qui s'est passé avec Jacob chez Laban. Quelqu'un peut comprendre ici? L'ange est venu au chevet de son lit, il lui a montré une formule. C'était un don de vision. Et de là, ce don qui était spirituel a été valorisé et devenu une mine. Oh my God. Voilà comment le royaume spirituel sort de l'invisible et conquiert les nations sur le plan visible. C'est la petite pierre qui se détache et qui vient frapper sur... Oh my God. Acclame ton Dieu. Alléluia. Acclame ton Dieu. My God. Quelqu'un me comprend ici? Alors il a élevé les poules. Il a élevé les poules. Et un jour, ces poules-là ont commencé à être sollicitées. Quelqu'un a décidé d'acheter ces poules pour en faire des menus. Et quand il a vu ça, mais pourquoi on va faire des menus avec mes poules et pourquoi moi-même je ne peux pas faire des menus aussi? Voilà comment les restaurants KFC sont nés. Et aujourd'hui, KFC est devenu une chaîne de restaurants répandue sur le plan international. C'est devenu une multinationale. Et tout le monde aime manger chez KFC. Moi le premier. Alléluia. Moi le premier. C'est tellement bon le poulet du KFC, n'est-ce pas? Et ça a commencé comment? C'était un petit talent, quelque part, qui était spirituel, que quelqu'un a capté. Et il a fait fructifier en mine. Et c'est devenu une valeur monétaire. Oh my God. Et quand tu as fait ça, qu'est-ce que le maître dit? Il dit, je te donne le gouvernement des villes. Tu ne peux pas avoir le gouvernement des villes avant d'avoir transformé ton talent en mine. Pour dominer sur la terre, ne cherche pas à ce qu'une entreprise t'embauche. Parce que celui qui a créé cette entreprise, c'était un païen, fils de Satan. Son père s'appelle Satan, le diable, alias Lucifer. Lucien le Fer de son nom français. Voilà. Ce n'est pas parce que une entreprise t'a refusé que ta destinée est foutue. Parce que ta destinée ne dépend pas d'une entreprise. Quelqu'un me comprend ici? Mais ta destinée dépend de ta propre royauté. Ta propre royauté. Quand tu as compris que tu es un roi, tu es un sacerdoce et que tu exerces ce sacerdoce, c'est-à-dire que tu fructifies tes talents. Tu les transformes en mine. Mon frère, tu ne manqueras de rien. Alléluia. Retenez une chose, ceux qui prennent des notes. Quand on commence sur la terre, nous tous, on commence d'abord par travailler pour nos parents. On va à l'école. Même avant l'école, papa te dit va à tel endroit, tu pars. Maman te dit fais ceci, tu pars. Fais la vaisselle à la maison, tu pars. Tu fais ceci, tu obéis à tes parents. Tout le monde commence par travailler pour ses parents. Et quand on a grandi, à un moment donné, on a fait les études, on a fini les études, on cherche tous à travailler pour quelqu'un. C'est tout à fait normal. Parce qu'on n'a pas encore su fructifier notre talent pour que ça devienne une mine.
Donc, on va encore travailler pour quelqu'un d'autre. On va travailler pour une entreprise. On va travailler pour un employeur, un chef. Parfois tyran, pour d'autres gentil. C'est pas très évident. Le stress, la pression, les angoisses, la peur d'être licencié, le salaire qui n'augmente pas, les promotions qu'on promet mais qu'on ne réalise pas, les brimades, les coups bas. Ça, c'est l'école de Jacob chez Laban. C'est l'école de Joseph chez Potiphar. Je travaille pour quelqu'un d'autre. Ces affaires prospèrent entre mes mains. Je forme des gens qui m'envoient. Tout le monde passe devant moi. Mais je suis toujours là. Mais il est conscient peut-être quelque part que tu es chrétien. Tu n'as pas le même esprit que lui. Pourquoi il va t'élever? Pour que tu prennes le gouvernement de son entreprise? C'est que tu ne comprends pas ce qu'il te craint. Il te craint. Tu dis non, il est méchant. Non, 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 il te craint. C'est un franc-maçon. Un rosicrucien. Un illuminati. Un fils du diable. Quelqu'un me comprend? Mais tu travailles chez lui. C'est lui qui te paye. Et tu dis, Dieu m'a béni. Pasteur, vraiment, Dieu m'a béni. J'ai trouvé l'emploi. Dieu te regarde et dit, oh mon fils, il n'a pas encore compris. Aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Tu es encore esclave de quelqu'un. Jusqu'à quand ta mentalité va être renouvelée. Ton intelligence sera renouvelée. Ta mentalité va être boostée. Tu vas te réveiller. La révélation de sa parole est claire. Ah, donc j'ai des talents. Et ces talents qui sont spirituels bénissent le peuple de Dieu. Gloire à Dieu quand je chante. Mais ces talents-là, si je les fais valoir, on dit bien fait valoir, ces talents vont devenir de l'argent. Regardez Élisée. Il rencontre une femme qui est veuve. Cette veuve est restée avec des enfants. C'était une femme de l'un des fils des prophètes. Quelqu'un me comprend ici? Elle déclare que cette femme était endettée comme pas possible. Alors Élisée va lui dire, qu'est-ce que tu as chez toi? Il dit, je n'ai rien. Je n'ai rien, mais j'ai un peu d'huile. Il y a un peu d'huile. En fait, elle dit, elle n'a rien, mais il y a un peu d'huile. Quelqu'un me comprend ici? Elle considère que le peu d'huile qu'il y a à la maison là, c'est rien. Et donc, elle n'a rien. Donc, tu considères qu'en fait, là où tu chantes là, c'est rien. Mais il faut que tu aies un poste de chef du personnel parce que tu as fait un diplôme dans les ressources humaines. Donc, tant que tu n'as pas encore trouvé le travail dans une entreprise, tu n'as rien. En attendant, tu es là avec un peu d'huile, tu chantes à l'église. Tu fais le suivi des âmes. Ah Seigneur, vraiment, je travaille dans ta maison, tu ne penses même pas à moi. Je sacrifie mon temps, je viens ici, vraiment, je suis toujours au service des hommes de Dieu. Je les conduis, alléluia. Acclame-toi Dieu, acclame-toi Dieu. Seigneur, jusqu'à quand tu vas te souvenir de moi, Père? Aie compassion de moi. Tu gênes, tu pries de te regarder, mon Dieu, aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Tu n'as pas compris que tout ce que je te fais faire dans ma maison, c'est ton talent que tu dois comprendre, que tu dois fructifier. C'est ça qui va te propulser vers ta destinée. Alors cette femme-là, elle amène un peu d'huile. Et l'homme de Dieu dit que va prendre les vases. J'étais voisin. Elle amène les vases. Elle amène les vases. Elle amène les vases. Verse. Elle verse l'huile. Elle verse l'huile. Et lui ne s'arrête plus. Ne s'arrête plus. Ne s'arrête plus. Et puis après, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant que tu as tout rempli, prends l'huile, va vendre. Paye tes dettes. Ok? Et le reste, vis avec tes enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu as fructifié ton don, ta petite huile là, tu l'as fructifié. À un moment donné, ça devient beaucoup. Quand ça devient beaucoup, au départ, ça bénit d'abord le peuple de Dieu. Ok? Quand tu chantes, les gens sont bénis. On est en contact avec Dieu. Oh, la présence de Dieu me touche. L'Esprit de Dieu me parle. Le pasteur est inspiré. Il sort un message super extraordinaire parce que les chants ont vraiment percé le ciel, l'atmosphère spirituelle avec une louange extraordinaire. Oh, quelle voix! Alléluia! Tout le monde est béni, n'est-ce pas? Mais la Bible déclare que quand ça devient beaucoup comme ça, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait?
on vend. Alléluia. Quand ça devient beaucoup, quand ça dépasse le simple stade de bénir l'église, quand ça sort de là, qu'est-ce qui se passe? On vend. Pourquoi? Parce que ça a quitté le stade de talent, de don spirituel. C'est devenu maintenant de l'argent mine. Donc, on dit, tu as fait valoir. Donc, comme tu as fait valoir, ça veut dire qu'en fait, une nouvelle valeur s'est ajoutée. Il y a une valeur ajoutée. En dehors de la valeur spirituelle, il y a une autre valeur qui s'est ajoutée. Donc, à partir de ce moment, on vend. Voilà pourquoi Sostène Mabwadi vend les CD. Oh, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Voilà pourquoi j'ai mis en place une structure pour produire. Parce que je me suis rendu compte qu'au départ, quand je donnais une exhortation, au départ, à la fin d'une réunion, frère, j'ai reçu telle parole pour toi. Je ne sais pas si ça vient de Dieu, mais bon, tu vas examiner. La Bible dit que examiner les prophéties. Et puis retenez ce qui est bon. En fait, j'ai reçu ça, voilà. Je vais dire, oh, merci Seigneur. C'était une réponse à ma prière. Oh frère, Dieu te bénisse. Une fois. Une deuxième fois. Tiens, sœur. Une troisième fois. Et tout le monde commence à sentir comme, tiens, Dieu parle au travers de ses frères. Quelqu'un me comprend? Et un jour, le pasteur me donne le micro, je commence à prophétiser, je commence à prêcher. Les gens sont bénis. Je commence à chasser les démons. Les gens sont délivrés. Je commence à donner des messages qui boostent la foi, qui motivent. Les gens sont bénis. Jusqu'à présent, c'est dans l'église. À un moment donné, ça n'a plus de la valeur. Je dis, ça suffit. Ça suffit. Oh, acclame ton Dieu, alléluia. Ça suffit. Mais là, je prêche à l'église, les gens sont bénis. Je récupère le sang. Et je mets ça dans un fichier. Et puis, on traite ça. On achète ce qu'on appelle des coffrets. On fait des jaquettes, des dessins, etc. On écrit quelque chose. Ça devient bon. Donc, en dehors de la valeur spirituelle qui est dans le CD, donc le message, il y a une valeur ajoutée qui devient la mine. Donc, on prend ça maintenant. On ne donne plus gratuit à l'église. On vend. Oh, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Et donc, si tu veux que moi, je continue à régner, je continue à gouverner les nations, achète mes CD. Non, mais c'est sérieux. Il a dit que quand les mines ont été valorisées, il leur a donné le gouvernement des villes. Hey, tu veux que je continue à venir au Gabon? Achète les CD. Et en plus, je suis venu avec des actions spéciales pour le ministère CMPE. C'est-à-dire que dans un coffret, tu as au moins 3-4 messages au prix d'un seul message. Quand tu achètes 3 coffrets, tu as au moins 12 messages ou 15 messages à l'intérieur. Pour 8 000 francs seulement. Quelqu'un me comprend ici? Donc si tu achètes ça, Sostène aura encore le billet pour revenir la semaine prochaine pour aller prêcher au gymnase. Et continuer à prophétiser. Au stade maintenant après. Et après j'irai en Chine, n'est-ce pas? Et après j'irai aux États-Unis. Par contre, quand je vais aux États-Unis, quand eux ils viennent ici, ils prêchent en anglais, n'est-ce pas? Il y a les interprètes, non? Moi quand je pars là-bas, je prêche en Zébi. Acclame ton Dieu, alléluia. Je prêche en Zébi. Comme ça, c'est traduit en anglais. Pourquoi? Parce qu'en anglais, tous les Américains vont acheter. Parce que le message est bon, n'est-ce pas? Mais tous les Nzébi qui sont aussi aux États-Unis, ils vont acheter. Alléluia. Voilà pourquoi quand vous suivez mes émissions sur CIV-TV, ceev.tv ou en www.ceev.tv, tous mes messages sont traduits en anglais. Pourquoi? Parce que je sais que je suis en France. Quand je prêche en français, les Français comprennent. Or, je suis suivi par tout le monde. Donc, il n'y a pas que les Français. Il y a des Américains qui m'écrivent, qui veulent comprendre ce que je dis quand je fais l'exercice du ministère, etc. Donc, du coup, je suis en train de faire valoir aussi le talent des sœurs qui savent bien parler anglais. J'ai dit, allez, viens. Mets-toi à côté de moi. En même temps, il y a transfert d'onction. Tu comprends, non? Oh, acclame ton Dieu, alléluia. Et là, elle reçoit. Et les gens écoutent aussi en anglais.
Et de plus en plus, les gens se connectent. Et mes produits sont vendus aussi aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre langue qui s'est rajoutée, une autre valeur. Donc, le prix aussi augmente. Acclame-toi Dieu, acclame-toi Dieu, acclame-toi Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que ça a dépassé le stade spirituel. Tu as fait tes preuves sur le plan spirituel. Tu as été fidèle, c'est ce qui est écrit. Tu as été fidèle dans les petites choses. Dieu te confie le gouvernement des nations, le gouvernement des villes. Voilà pourquoi vous voyez certains grands hommes de Dieu. Ils roulent en jet privé. Non, il ne faut pas dire, oh, mais comment ça se fait, c'est scandaleux. Il y a des pauvres, oui, il y a des pauvres. C'est-à-dire que quand tu as fait tout ce qu'il faut, quand tu as été fidèle à Dieu, Dieu permet maintenant que quelqu'un casse un parfum de nard et le verse sur ta tête, sur tes pieds et sur tes pieds avec ses cheveux. Quelqu'un me comprend? Et ça va choquer ceux qui sont à côté, les Judas. Ils vont dire, mais c'est pas possible. On pouvait prendre ça et donner aux pauvres. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Les pauvres, vous les aurez tout le temps avec vous. Pourquoi? Parce qu'il a été fidèle dans les petites choses. Et là, il est en train de jouir de sa récompense. C'est tout à fait juste. Quelqu'un me comprend? C'est ça la vraie prospérité. C'est ça la vraie prospérité. Ce n'est pas la prospérité où on vient racketter les gens. Et puis les gens sont toujours ceux qui n'ont aucune transformation. Mais lorsque je viens et que je te donne une parole prophétique qui change ta vie, qui te propulse vers ta destinée, ta vie n'est plus la même. C'est normal que tu me fasses une offrande. Je ne t'ai rien demandé, mais c'est normal. Pourquoi? Parce que ce qui est spirituel, je l'ai accompli. Mais comme tu as été impacté, alors tu as compris maintenant le principe des mines. Et Dieu va toucher ton cœur et tu vas me faire une offrande. Voilà comment beaucoup de personnes, les hommes de Dieu reçoivent des grosses offrandes. Une voiture, un avion, des maisons, des terrains. Comme ça va être le cas pour vous, préparez-vous. Je vous ai dit, il y a 2 terrains qui arrivent. Dieu a commencé à parler à certaines personnes dans l'assemblée qui ont des terrains. Vous allez avoir 2 terrains avant fin 2013. Et les 2 projets, à savoir l'extension de l'église, la délocalisation, vont s'accomplir. Et aussi le projet du complexe social va s'accomplir. Pourquoi? Parce que vous consacrez de votre temps pour prendre soin du peuple de Dieu. Il y a beaucoup de personnes à l'église qui ont été impactées par votre ministère pastoral. Et on vous connaît comme des gens très sérieux, comme des gens fidèles et loyaux. Tu comprends? Oui. Et votre témoignage a commencé à impacter des vies. Il y a des gens qui, dans le secret, à qui Dieu a parlé, qui sont en train de préparer des offrandes pour vous, parmi lesquels il y a des terrains. Et à partir de ce moment-là, c'est votre don pastoral qui va être valorisé et qui deviendra une mine, c'est-à-dire une valeur monétaire. Oui, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Pas avant, pas avant. Et je vois des hommes de Dieu dans la voiture. Il dit, homme de Dieu, il me dit, prophète, qu'est-ce que tu vois sur ma vie? J'ai commis la plus grave erreur dans mes débuts du ministère prophétique, à prophétiser pour prophétiser. Je vois comme ça. Quand je vois, j'ai dit. Dieu m'a dit, tu peux voir et ne rien dire. Tu n'es pas obligé de dire tout ce que tu vois. Parce qu'il faut savoir si la personne aussi est prête à recevoir. Quelqu'un me comprend ici? Mais la première expérience, quand tu es nouveau dans le domaine, et puis amen, ça confirme. Tu es content, n'est-ce pas? Et j'ai dit, voilà ce que je vois. Je vois une extension de ton ministère. Je te vois en train de t'implanter. Et je commence à donner les régions, etc. Il dit, oh, c'est une confirmation. Et quand je vois la tangente que cet homme de Dieu est en train de prendre aujourd'hui, je regrette d'avoir prophétisé sur sa vie. Il n'était pas prêt. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été fidèle dans les choses spirituelles. Il n'a pas manifesté le royaume sur le plan spirituel. Il est en train de courir maintenant pour le royaume humain. Et tout ce qu'il fait aujourd'hui, il prêche l'évangile juste pour avoir une position sociale. Et il me dit sa vision est d'être l'un des plus grands hommes de Dieu les plus reconnus dans la francophonie. Mais aucune vie transformée dans son église. Les mêmes fidèles viennent encore dans mon église pour chercher la délivrance. Quelqu'un me comprend? Ses propres fidèles viennent me rencontrer pour avoir une orientation prophétique. Et ils n'ont même pas un moment avec leur pasteur. Il y a des fidèles qui m'ont dit, ça fait 4 ans que je suis dans l'église, je n'ai jamais vu mon pasteur. Cependant, il prêche la prospérité. Il prêche la royauté. Il prêche l'autorité. En fait, tout ce qui est hanté et qui le hante.
Quelqu'un me comprend ici? Et puis il fait les CD. Achetez, achetez, bénissez au ministère, achetez. Mais je vais bénir ton ministère m'a apporté quoi? Quelqu'un me comprend ici? Délivrance, il ne fait pas. Évangélisation, il ne fait pas. Intercession, il dit non. Ceux qui ont reçu le mandat, ils n'ont qu'à prier. De toutes les façons, le juste ne vivra pas par la prière, mais par la foi. C'est lui qui dit ça. Je dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu es comme... Et je dis, prends au moins le temps de recevoir des fidèles. Moi, quand quelqu'un vient à mon église, je le vois une fois, deux fois, trois fois. Je dis, 3 fois déjà, ça veut dire quand même qu'il a l'intention peut-être de s'installer. Je dis à ma secrétaire, tu prends un entretien avec elle, je vais la rencontrer pour un entretien d'accueil, de prise de contact. D'où tu viens? Quel est ton pasteur? Ancienne église présente. Est-ce que tu es nouveau? Tu n'as jamais connu l'église? Voilà. Quelqu'un me comprend ici? Est-ce que tu as des besoins spirituels auxquels je peux répondre ou je peux déléguer aux gens que j'ai formés pour s'occuper de toi? Quelqu'un me comprend? Pour être pris en charge, être intégré dans l'église. C'est ça le sacerdoce. Quelqu'un me comprend ici? Et quand tu fais ça, les gens sont bénis. Et quand je lui dis, mais fais au moins ça, il me dit, tu sais, de toute façon, moi je ne suis pas un pasteur, je suis un manager. Il dit, bon, ok, d'accord. Il dit, moi j'ai pas le temps, j'ai trop des affaires à gérer. Non, j'ai pas le temps, je ne suis pas un pasteur, je suis un manager, je suis pasteur de fonction. Je suis un manager et puis un enseignant, voilà, j'enseigne la parole de Dieu et puis bon, tout le reste là, voilà, et ceux qui ont le ministère pour ça, ils le font. Et dans ce cas, quitte le pastorat, donne l'église à quelqu'un qui a reçu la vocation pastorale. Parce que je sais qu'il y a des pasteurs qui sont pasteurs de fonction et non de vocation. Et si tu es conscient que tu es pasteur de fonction, tu n'as pas le cœur pour les âmes, alors quitte la position de pasteur, donne ça à quelqu'un qui a la vocation. Et toi, comme tu es manager, va faire ton business. Je suis prophète, je ne marche pas même en face de mes propres amis. Je lui dis ça. Je dis non, c'est pas normal. Ses propres enfants spirituels sont obligés de m'appeler tout le temps. Beaucoup de personnes sont connectées à mon émission prophétique online sur le site que je vous ai donné. Et quand tu écoutes les problèmes que les gens vivent, je dis mon Dieu. Des fois je leur dis, mais allez-y voir votre pasteur. Mais on est parti, il n'y a personne. Prophète, il n'y a personne, mon Dieu. Et quand ils me voient passer, l'émission commence à 18h, des fois ça finit même à minuit. Vous voyez comment les gens envoient les messages, homme de Dieu soit béni, oh mon Dieu. Le temps que tu passes vraiment, que tu consacres au peuple de Dieu, vraiment ça nous touche, vraiment. Et dans le monde entier, et il y a des gens qui m'envoient des offrandes dans le monde entier, sans que je n'ai rien demandé. Aux États-Unis, en Amérique, partout, en Italie, Belgique, Luxembourg, les gens, je vous assure, une église m'a envoyé du Luxembourg. Un jour, ma femme arrive, on sonne, c'est le facteur. On a un colis pour vous. Ma femme dit, mais montez à l'étage. Madame, on ne peut pas monter. Qu'est-ce que c'est ce colis qu'on peut monter? Quand elle descend, un gros carton comme ça. On a dû faire de pieds et de mains, demander à beaucoup de personnes de nous aider pour faire monter à l'ascenseur. Quand on ouvre le carton, un gros fauteuil masseur. Oh, avec télécommande musicale. Casque. Fabriqué en Italie, vendu au Luxembourg. Envoyé par un ministère qui a été béni par notre ministère. Homme de Dieu, tu te sacrifies tellement. On imagine, ça c'est le petit mot qu'ils ont envoyé. On imagine que tu vas être très fatigué quand tu rentres le soir. Alors on t'envoie ça pour te masser. Oh, acclame ton Dieu. Alléluia. Yes, Lord. Alléluia. Hey. Une femme est venue assister à un séminaire, une conférence à Bordeaux. Elle venait de Pau, une autre ville. Elle arrive. Pendant que je prêche, les 3 jours, c'était sur la délivrance. Dieu a délivré cette femme, rien que par la parole prophétique. Elle était tellement impactée par le ministère. Pendant que je prêchais, le Saint-Esprit lui dit, elle est venue en voiture. Elle a pris la route. Et le Saint-Esprit lui dit, pendant que je prêche, donne ta voiture au prophète. Elle ne savait même pas que je venais de perdre ma voiture. Ok. Ma voiture était tombée en panne et puis les réparations faisaient que c'était le prix d'une autre voiture. Parce qu'en France, il n'y a pas un mécanicien vraiment qui peut te réparer comme ici. Hein. Tu vas voir un mécano à côté, il te fait, il te bidouille. Non, il n'y a pas ça. Là-bas où tu changes okay, complètement la voiture, okay, où tu engages des frais qui vont être l'équivalent du prix d'une autre voiture. Donc tu es obligé de changer de voiture. On appelle ça société de consommation. Tout est fait pour consommer.
Donc, je venais de perdre ma voiture. Et le Saint-Esprit lui parle. Parce que cette femme était au bord du suicide. Je fais un travail avec elle profond. Chasser l'esprit du suicide. Elle était malade, les ulcères bizarres, les maladies de sang. Dieu l'a guérie. Et quand elle vient au séminaire, on ne reconnaissait plus la dame. Elle avait repris de la forme. Elle était maigre comme ça au départ. Elle avait pris du poids. Elle était rayonnante. Et là, j'étais en train de parler de comment le mystère, comment Dieu nous a bénis, etc., etc., etc. Et là, Dieu lui dit, donne ta voiture à l'homme de Dieu. Quelqu'un me comprend ici? Et à la fin, elle va voir les gens qui font le protocole. Je vais rencontrer le prophète. Ils ont dit, mais non, vraiment, il est très débordé. Non, ce n'est pas pour un entretien. Excusez-moi, mais j'ai quelque chose à lui dire. Bon, dites-nous ce que vous voulez. En fait, Dieu m'a dit, je dois lui offrir ma voiture. Elle dit, ok, d'accord, attends un instant. Ça devient très sérieux. Elle vient me voir dans mon bureau. Elle dit, voilà. Ok. Je recevais l'homme de Dieu Yves Gravet, l'apôtre Yves Gravet, pour ceux qui le connaissent. Et puis donc, on a dû arrêter la conversation, et puis elle est arrivée. Et puis elle dit, voilà, devant l'apôtre Yves Gravet et son épouse, que excusez-moi d'interrompre votre conversation, je ne vais pas rester longtemps, mais ça vaut le coup de l'interrompre cette conversation parce que Dieu m'a parlé, et voici ce que Dieu m'a dit, je dois offrir ma voiture au prophète Sostène. Et l'esprit a saisi l'apôtre Yves Gravet. Il dit, moi j'ai reçu exactement la même parole lorsque nous étions dans la salle, mais je ne savais pas de qui il s'agissait. On s'est levé, on a posé la main sur cette femme, elle a été bénie. Elle est repartie. Elle voulait repartir, prendre le train. Elle est venue avec sa voiture, elle voulait prendre le train. J'ai dit non, repars avec la voiture. Moi-même, je viens de chercher la voiture à Pau. Et j'ai pris le train, je suis parti à Pau. Et quand j'arrive à Pau, à la gare, la dame arrive pour m'accueillir à la gare. J'ai pensé la voir avec ma voiture. Elle arrive avec une nouvelle voiture. Toute neuve, Citroën, je ne sais pas quel modèle, je ne sais quoi cette histoire. Elle dit, homme de Dieu, dimanche dernier, je t'ai offert ma voiture. Au milieu de la semaine, Dieu m'a donné une nouvelle voiture. Oh my God, alléluia! Elle a eu une prime dans son emploi, une prime que je ne sais même pas d'où ça sortait. On m'a dit j'avais des droits quoi, qui ont été calculés et ça faisait 7 000 €. Du coup, comme je voulais aussi acheter une nouvelle voiture, je peux avoir une voiture occasion neuve à 4 900 €. Je dis, mon Dieu. Mon Dieu. Alléluia. La loi de la circulation. Tu donnes, ça vient. Ça part, ça revient. Oh my God. Alléluia. Mais il y a des gens ici qui font embouteillage. Ils bloquent la circulation. Dieu lui dit, donne ton terrain. Embouteillage. De ton frère, la loi de la circulation. Pourquoi? Parce que j'ai pris soin de son âme. Voilà pourquoi vous me voyez, je passe tout mon temps. Il y en a qui me... Vous savez, ce que je fais là aujourd'hui, c'est rien. De 10h jusqu'à 17h, c'est rien. Demandez aux gens de la VA2. Plus de 4000 personnes. Pendant combien de temps? Tu te souviens, toi? Voilà. Je me souviens d'un jour, les consultations prophétiques ont duré de 16h, dimanche 16h. Donc après le culte, on a juste le temps de... Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 8h du lendemain. Donc on a roulé toute la nuit. Et les gens ont mené leur matelas. Là, vient d'eux. Oui! Les gens ont mené leur matelas, ils sont installés. Il y en a qui dormaient au temple. Ils ont monté un groupe d'intercession instantané. Quand les délivrances déclenchaient dans la pièce là-bas, on prend, on donne là-bas. Allez à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne. Et les pasteurs qui étaient avec moi m'ont dit, mon Dieu, quelle leçon tu nous donnes. Quelle leçon tu nous donnes. Jusqu'à 8h. Et quand j'ai fini avec les brebis, j'attaque avec les pasteurs. Et avec les pasteurs, on est jusqu'à 9h passées. Ma femme, jusqu'à 11h, voilà. Ma femme m'appelle de Bordeaux, n'arrive pas à me joindre. Elle était inquiète. Elle a eu la femme du docteur. Ne t'inquiète pas. Ton mari a une autre nourriture à manger. Je me souviens de cette femme qui a été braquée. Elle a été reçue par moi. Il était à peu près, je crois, 3h, 4h du matin. Et après avoir été reçue, elle a reçu ses
parole prophétique. Elle était contente, elle est partie. Et elles arrivent, elles étaient, je crois, toi, à Rio, braquage. On a volé tout le sac, tout l'argent à l'intérieur. Elle revient. J'ai dit, faites l'entrée. Je prie pour elle, je libère une parole prophétique. Le Dieu de la restitution. Oh my God. Il a dit, je te rendrai même toutes les années que les sauterelles ont dévoré. Je déclarais la restitution sur sa vie. On était à quelle heure? 5 heures. Et après, elles sont revenues, n'est-ce pas? À quelle heure? Elle est revenue à midi pour témoigner. Donnez le micro, donnez le micro. Donnez le micro. Mais oui! Ce n'est pas les histoires qu'on raconte, c'est authentique. Ça s'est passé ici au Gabon, là à VA2. Alléluia! Donc, raconte. Donc, elle est revenue. Elle est revenue à midi, Oui. témoigner que quand elle partait à 5 Oui. heures du matin, là, au même endroit à Rio, on lui a donné tout ce qu'on lui avait repris, même ce qui n'était pas dans son sac. Acclamons le Seigneur, alléluia! Avec de tels témoignages, comment ton ministère ne peut pas être béni? Dieu est obligé de te donner le gouvernement. Il y a des gens qui me disent, mais lui là, il sort d'où? On attend professeur Seine par-ci. Professeur, il sort d'où? Oh, en fait, il était à l'Alliance chrétienne. Et puis après, en fait, il était à Koulamoutou. Et après, il allait à Port-Gentil. En fait, il était à l'Alliance chrétienne, quoi, il était dans les jeunes là et tout. Moi, c'est pas bon, enfin bon. Quelqu'un me comprend ici? Pourquoi? Parce que j'ai fructifié mon talent. Et aujourd'hui, Dieu me donne le gouvernement des villes et des nations. Oh, je ne vous dis pas pour m'inventer, je vous assure. En France, tout le monde me dit, mon frère, laisse tomber l'église. Voyage seulement. Laisse l'église à ta femme. Je ne peux pas faire une semaine sans voyager. Invitation à gauche, invitation à droite. Je suis obligé de refuser les invitations. Parce que je veux un peu rester avec ma femme et mes enfants. Quelqu'un me comprend? Dans l'Europe, dans les îles aux Antilles, l'île de la Réunion, Martinique, Guadeloupe, en Angleterre, aux États-Unis. Pourquoi? Parce que j'ai fructifié mon temps. Et ce n'est pas fini. Tous les jours, je demande à Dieu, qu'est-ce que je n'ai pas encore fructifié? Parce que parfois, Dieu ne te donne pas un seul talent. Si tu as donné 5, par exemple, tu fructifies 1, tu fructifies 2, il en reste 3. Donc, tu n'as pas encore le gouvernement de toutes les villes. Tu vas conquérir 1 ou 2 villes, 1 ou 2 nations, mais il te reste encore d'autres nations à conquérir. Quelqu'un me comprend ici? Donc, il faut toujours fructifier, 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 fructifier. Travailler sans relâche. C'est ça, le sacerdoce royal. Tu es roi dans le domaine où Dieu t'a placé. Tu exerces ton sacerdoce et Dieu te donne le gouvernement. Quelqu'un me comprend? Tu as un appel politique. Fructifie ton talent. Instruis-toi. Documente-toi. Sois même plus cultivé qu'un païen dans le domaine. Quelqu'un me comprend ici? Renseigne-toi. Demande à Dieu la sagesse, l'intelligence dans ton domaine bien précis. Quelqu'un me comprend ici? Investis. Les chrétiens ne veulent pas investir dans leur talent. Les païens, je suis moi un ingénieur en formation. Un païen qui veut avoir une connaissance, par exemple dans le domaine du management des processus, une semaine de training va lui coûter 4 000 €. Combien en millions ici? Ok, 2,6 millions. Est-ce que toi tu es prêt à payer 2,6 millions pour avoir une connaissance dans le domaine de ton ministère? C'est-à-dire que Dieu t'appelle par exemple au ministère pastoral et puis il y a un module très important pour ton ministère pastoral qui est fait par une école et ça coûte 2 millions. Est-ce que tu es prêt à investir? Le païen, lui, il est prêt à le faire. Quelqu'un me comprend ici? Le chrétien va dire, mais non.
Tu as dit, vous avez reçu gratuitement. Donné gratuitement. Mais nous avons reçu quoi? Gratuitement. Le salut. Mais est-ce que le salut a été gratuit? Quelqu'un a payé le prix. Voilà. Quelqu'un a payé le prix, mais nous, on l'a reçu gratuitement. Quelqu'un me comprend ici? Alors ce soir, je vais clôturer avec cet enseignement. Quels sont les talents que Dieu a déposés dans ta vie? Combien existent-ils? Les as-tu identifiés? Les connais-tu? Sinon, le prophète Sostène est là, il peut t'aider à les reconnaître. Comme je l'ai fait avec beaucoup aujourd'hui, durant la journée. Demain encore, je suis là. Toute la journée, pour recevoir, pour aider les gens. Maintenant, quand j'ai aidé, la responsabilité vous revient. De fructifier vos talents. Tu sais chanter? Je connais une personne dans un village du Zimbabwe, sans instruction, pendant qu'il est en train de travailler dans les champs de canne à sucre, pour essayer de supporter la souffrance et la chaleur. Il s'est mis à chantonner, je dis bien chantonner, des petites mélodies qui lui venaient comme ça des airs, pour se donner du courage. Et puis un jour de là, il est sorti une belle mélodie, une louange. Quelqu'un est passé dans son village, il a trouvé que cette louange était belle. Il a pris cette louange, il est parti en ville. Et puis il y a un chanteur américain qui est venu faire un concert au Zimbabwe. Et là, la chorale locale a présenté un répertoire. Et dans ce répertoire, il y avait ce cantique-là. Et ce cantique était tellement beau que le chanteur américain dit, mais qui a composé ce cantique? On dit, mais non, mais c'est un frère, mais il est dans un village quelque part. Et le chanteur américain a dit, mais ce cantique me plaît tellement que j'aimerais l'inclure dans mon album que je suis en train de préparer en ce moment. J'ai un projet d'album qui va bientôt sortir. Donc j'aimerais que ce chant fasse partie de cet album. Mais je ne peux pas le faire illégalement. J'aimerais rencontrer le propriétaire, enfin le compositeur, l'auteur. On l'a mené au village. Voilà le villageois qui est là ici. Il revient de ses plantations de canne à sucre. Il est en train de casser sa canne à sucre. Une voiture s'arrête. On cherche monsieur tel. Il dit, c'est moi. Et voilà, je suis arrivé. Ton chant m'a plu. J'aimerais l'insérer dans mon album. Mais j'aimerais que tu me dises combien tu veux que je te paye comme royalty. Pauvre villageois. Il connaît que royalty c'est quoi? Droit d'auteur c'est quoi même? Il ne connaît pas. Il explique que non. C'est-à-dire que pour ta chanson là, toutes les fois que je vais vendre là, okay, partout, que ça sera chanté là, je te paye quelque chose par rapport à ce qu'on aurait convenu ensemble. Il a dit, moi je ne comprends rien de tout ça. Fixe toi-même là-bas. Mais oui, c'est la première fois qu'il connaît ça. Et là, l'homme de Dieu, le chanteur, a dit, ok, est-ce que ça te va $1000 par semaine? Il dit, $1000? Mais il n'y a pas de problème, $1000. $1000, 400 000, c'est ça? Par semaine. Donc, aujourd'hui, pour une seule chanson, il touche 400 000 francs CFA. 400 000 francs CFA par semaine. Multiplié par 4, ça fait 1 200 000 francs CFA. 600 000, c'est ça? Oui, 4 fois 4, 16, merci. Ça fait 1 600 000. C'est le salaire d'un haut cadre au Gabon. Toi, tu es allé à l'école. Tu as fait BPC. Tu as fait baccalauréat. Tu es allé à l'université. Licence, maîtrise, doctorat. Tu gagnes combien? Oh, alléluia! Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Quelqu'un me comprend ici? Tu gagnes combien? Combien? Lui, il n'a pas baccalauréat, il n'a pas licence, il n'a rien. Il n'a qu'une seule chanson. Un seul talent. Parce qu'il a fructifié. Il gagne
le salaire d'un haut cadre. Mais il est assis au village. On appelle ça des revenus passifs. Acclame ton Dieu. Comment ne pas gouverner avec ça? Comment ne pas gouverner? On vous parle des grands lobbies. Les grands lobbies dans le monde. Ce ne sont pas les gens qui sont des présidents. Ils ne sont ni présidents, ni ministres, ni quoi que ce soit. Mais parce que ce sont des grands hommes d'affaires. Ils ont fructifié leur talent. Ils ont de la richesse. Ils influencent même les gouvernements en place. Le gouvernement ne peut pas prendre une décision sans tenir compte de ces lobbies. Ce qui s'est passé en France, je vous ai dit, mardi, c'est une influence d'un grand lobby qu'on appelle le lobby homosexuel. Parce que depuis longtemps, jusqu'à présent, ils attendent à ce que le mariage homosexuel soit légalisé. Alors ils ont influencé l'électorat français. Et ce n'est pas que l'électorat français, l'électorat du monde maintenant. Parce que je vous ai dit, c'est une prophétie des temps de la fin qui va s'accomplir. Eh oui, le lobby homosexuel va commencer à conquérir les nations. Je vous assure. Parce qu'ils sont puissants financièrement. Ils sont puissants. Mais ils ne sont ni présidents, ni ministres, ni quoi que ce soit. On ne les connaît même pas. Ils sont dans l'invisible, dans l'ombre. Et ils influencent. Quelqu'un me comprend ici? Pourquoi? Parce qu'ils ont fructifié leur talent. Et ils sont riches dans leur position. Et ils gouvernent le monde. Ils gouvernent le monde. Mais c'est ta place. C'est toi qui devais être comme ça. Le sacerdoce royal, mon frère. Quelqu'un peut comprendre ici? C'est ça le vrai évangile de la prospérité. C'est-à-dire qu'en fait, à la sueur de ton front, c'est un mérite quelque part. Et vous, on va prier. Il y a des gens ici, ils veulent être utilisés par Dieu pour être prophète de nation. Mais tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu ne consacres pas du temps à lire la parole de Dieu. Tu veux quand même que Dieu te donne le gouvernement des nations. Comment? Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Prophète Sostène, je veux connaître mon ministère. D'accord, pastorat. Mais qu'est-ce que tu vas faire après avoir ce que tu as appelé au ministère pastoral? Et tu peux investir de ton temps dans la recherche de la parole de Dieu. Et tu peux investir de ton argent pour acheter des livres, pour acheter des outils, pour t'équiper, pour te documenter, lire, passer du temps. Le sacrifice. Les gens ont perdu la notion du sacrifice. La discipline. Ils ont perdu la notion de la discipline. Ils veulent tout avoir. L'onction, les miracles, la délivrance, tout, mais sans rien payer. Aucun sacrifice. Et tu veux que Dieu te donne le gouvernement des nations? Comment vas-tu fructifier ton talent si tu ne pries pas? Comment vas-tu le fructifier? Comment vas-tu aiguiser ton talent? Un talent s'aiguise. Un talent s'aiguise. Il faut l'aiguiser, mon frère. Il faut l'aiguiser. Moi, je parle aujourd'hui, je ne savais pas parler. J'étais bègue raté. Quand je parle, on ne m'entend même pas. On n'arrive même pas à entendre. De temps en temps, ça revient un peu. Oui. Bègue raté. Mais je travaille à ça. Et quand les gens aujourd'hui m'écoutent, ils peuvent être bénis. Ils ne savent pas les sacrifices que je fais dans l'ombre. Les exercices que je fais dans le secret. On me dit, il faut faire le nez, faut tourner la bouche comme ça. Bègue raté. Vous savez ce que c'est? Il n'arrive pas à contrôler le flot de ses paroles. Le bègue réussi, lui, il a du mal à sortir des flots. Il est comme ça. Il faut attendre au moins 30 secondes. Mais le bègue raté, ça, il ne sait pas comment. Il faut canaliser. On n'arrive pas à le comprendre. Mais il a appelé à prêcher. C'est pas nous autres. Quelqu'un me comprend? Vous parlez en gabonais. Mais qu'est-ce que je fais? Je paye un prix fort. Je lis des bouquins. Des bouquins qui parlent de comment parler, comment articuler, comment gérer ses émotions. Ce n'est pas encore le top, mais ça vient. Je continue de travailler. Mais j'ai investi de mon argent. Les journalistes que vous voyez là, en train de parler là, des fois on leur met le stylo à la bouche comme ça. On dit maintenant lis. Et le prix à payer.
Quelqu'un me comprend ici? J'essaie de vous prendre des exemples terre à terre. Pour vous dire, il faut payer un prix. Il faut travailler son don. Il faut travailler son talent. Il faut l'affiner. Et on n'arrête pas. C'est pas que tu as commencé, tu arrêtes. Tu dois continuer. Parce que même des habitudes que tu as acquises, des bonnes habitudes, tu peux les perdre après. Donc il faut toujours te maintenir dans la discipline. Il faut travailler son efficacité personnelle. Il faut travailler, il faut te challenger, il faut se développer. Il faut t'instruire, il faut lire. Il faut te cultiver, il faut investir. Je connais un frère, il appelait à jouer aux instruments. Sa bouche. Je dis, frère, pense un peu à toi. Il investit, il achète les outils, le matériel. Il dit, je suis conscient de ma destinée, homme de Dieu. J'investis. Et il habitait chez moi pendant un temps. Quand je descends, il est 3 heures du matin. Il est là en train de travailler avec son casque sur le piano. Je dis, mes frères, va un peu dormir. Mais quand ce frère la joue, my God, c'est mon pianiste. Quelqu'un parmi vous a été en contact avec lui. C'est toi. Ce frère, quand il dépose ses mains, oh my God. Pendant les temps d'épreuve, la souffrance, il travaille. Il n'a rien. Il travaille son nom. Le docteur Victor, comment Dieu l'a élevé? Dans l'épreuve, loin de sa femme. D'abord sa fiancée à l'époque. Après la femme, ils se sont mariés. La galère en France. Mais il était là. Il prêchait l'évangile dans les rues. Il prenait le temps avec les âmes pour faire la délivrance. Il faisait des veillées parce que le ventre était vide. Il ne pouvait pas dormir la nuit. Obligé de veiller pour lire la parole de Dieu. C'est là que Dieu ouvre son esprit et lui accorde la révélation de la parole. Et aujourd'hui, on l'appelle docteur de la parole. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Oh, acclame ton Dieu. Ah. 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 C'est la nouvelle génération, l'élite spirituelle que Dieu veut lever sur la nation, ici au Gabon. Des hommes et des femmes conscients de leur identité, des rois, conscients de leur sphère d'influence, leur domaine, conscients de leur don, de leur talent, et qui travaillent, qui se consacrent, qui payent le prix pour les faire valoir. Alors, ces talents se transforment en mine et Dieu leur donne le gouvernement de la nation. Dieu leur donne le gouvernement de la nation. Continue à jouer, mon frère. Dieu leur donne le gouvernement de la nation.